vous avez déjà raconté la fois où je devais 1994 € à la CAF? Me demandez pas pourquoi je suis dans une voiture, c'est trop long à expliquer. La CAF, tu comprends pas, un jour, tout va bien, et d'un coup d'un seul, comme ça, le lendemain, tu leur dois 2000 balles. Quand j'étais étudiante et boursière et jeton 7, c'est-à-dire pauvre, j'avais le droit aux APL et à la prime d'activité, Dieu merci, car j'étais pauvre, si vous ne l'aviez pas compris. Je travaillais à côté de mes études en fast-food, j'étais épuisée, mais j'étais bien contente d'avoir plein d'aides de l'État parce que ça me permettait de vivre en fait, sinon... je foutais la clé sous la porte, moi. Ciao les études, comme on dit. Un beau jour, me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, j'ai mis 400 € de côté. J'ai réussi, genre. Dinguerie. J'avais vraiment l'impression d'être millionnaire, alors que maintenant, littéralement, c'est la moitié de ma régule EDF. C'est encore du mal à passer. Bref, un jour, comme une petite princesse, je me réveille et je vois une notification sur mon portable. Votre situation a changé sur la CAF. Moi, directement, j'ai peur. Je peux vous dire, j'ai le flair, j'ai senti la douille. Je vois quoi? Que je dois 1994 €. J'ai encore les chiffres nets en tête, je vous jure, au centime près. Et le pire, c'est qu'ils étaient en mode, du coup, on fait comment? Vous nous remboursez 130 € par mois? Bah non, parce que je suis étudiante, pauvre, précaire. J'ai cru que j'allais finir sous un pont. Vraiment, je me voyais à faire la manche pour rembourser la CAF, qui est quand même les aides de l'État pour les gens qui n'ont pas trop de sous. Cette affaire a duré des mois et des mois, parce que quand même, je me disais, les calculs ne sont pas bons. J'ai eu tous les comptables de France de la CAF, le dernier en date, parce que j'ai toujours été très gentille. À un moment, j'étais en mode, ce sont mes droits, je suis pauvre, étudiante et précaire. Je l'avais au téléphone, je lui disais, monsieur, envoyez-moi les justificatifs de vos calculs, parce que moi, mes calculs ne sont pas bons. Je suis peut-être littéraire, je suis quand même vraiment pas bonne en maths, mais là, pour le coup, je suis bonne, j'ai fait les calculs. En leur demandant les justificatifs, 3 jours plus tard, ma situation avait rechangé. En fait, c'était eux qui me devaient 600 balles. Énorme conseil quand il est question d'argent, quand il est question de service public. Comptez toujours tout, surtout si vous devez une somme astronomique. Non mais oh! Oh, laisse-moi rire. Anticiper les imprévus. Mais à quel moment tu te demandes, ils te demandent de redéclarer les mêmes montants qu'il y a 3 mois? Il y a une erreur là. C'est leur erreur, c'est de leur part, c'est pas de la mienne. Eh ben non, je suis désolée, c'est pas à moi d'anticiper les imprévus. C'est eux qui ont fait une erreur. C'est eux qui se sont trompés. S'ils m'ont demandé de déclarer les 3 mêmes mois que la dernière fois. Donc non, j'estime que c'est pas à moi de payer les pots cassés de leur incompétence. Ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours déclaré, on déclarait toujours en décalé. Là, ils ont cru que ça allait être plus juste, mais non, ils mettent dans la merde certaines personnes. Moi, je peux pas rembourser, là. À l'heure actuelle, je peux pas rembourser. Et non, je peux pas... Vous avez une dette à la CAF, ou alors vous avez vos aides qui ont baissé en ce moment. C'est vraiment tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc je sais pas si c'est dû au logiciel ou à une erreur ou quoi, mais si c'est pas une erreur, il va falloir faire des réclamations ou alors des demandes de remise gracieuse. Les réclamations, c'est simple, hein, vous faites un courrier. Il y en a qui disent oui, c'est moins cher de le faire par téléphone, mais par téléphone, ils vont vous dire de quand même faire un courrier. Donc recommandé accusé de réception, je sais c'est cher, mais c'est comme ça. Vous pouvez aussi demander une remise gracieuse. Qu'est-ce que c'est? La remise gracieuse, c'est vraiment, on annule la dette. Ça arrive dans certains cas, vous pouvez tenter en expliquant bien votre situation, en disant que vous n'avez vraiment pas les moyens de payer, vous pouvez demander une remise totale de la dette. Ensuite, comment payer votre dette? Vous pouvez soit payer en une seule fois, sur le site de la CAF, ils ont fait un nouveau truc, vous pouvez payer en une seule fois si vous avez les moyens, ce qui n'est pas souvent le cas. Et sinon, ils vont vous prendre du coup cette dette par mois, sur les allocations que vous devez toucher, ils vont enlever un montant chaque mois. Et ça dépend de votre coefficient familial. Courage. Si vous vous êtes retrouvé avec une dette de la CAF alors que vous avez absolument bien déclaré l'intégralité de vos revenus et de votre situation, sachez que cette dette, vous pouvez la contester. Beaucoup de personnes attendaient une régularisation et à la place de se retrouver avec une dette de la CAF. Sauf que cette dette n'est pas du tout légitime et qu'il y a des lois qui vous protègent là-dessus. Très peu de gens le savent, mais il existe un article de loi qui protège les allocataires de cette situation. Bien sûr, tant que l'erreur vient de leur part et que ce n'est pas vous qui avez fait de la fraude ou qui avez mal déclaré votre situation ou vos revenus. Selon l'article L262-46 du Code de l'action sociale et des familles, si la dette résulte d'une erreur de calcul de la CAF et que vous avez bien déclaré toutes vos ressources, vous pouvez contester et demander un médiateur car ce n'est pas à vous de payer pour leurs erreurs.
Si vous avez tout déclaré correctement, vous n'avez pas à rembourser cette dette. Donc si cela vous arrive, premièrement, vérifiez bien que vous avez bien déclaré toutes vos revenus. Parce que malheureusement, même si vous avez oublié une revenu, ça peut être compliqué de contester. Deuxièmement, si tout est bon de votre côté, faites une contestation écrite. Dans cet écrit que vous leur faites, vous mentionnez donc l'article L62-46 du Code de l'action sociale des familles qui dit clairement que les erreurs administratives de l'organisation ne doivent pas être à la charge des allocataires. Si la contestation est refusée, faites une demande de médiateur. Ça suffit à régler le problème sans passer par un tribunal. Pour trouver à quel endroit faire la demande de médiateur, à quel endroit faire la contestation, vous allez dans Contacter ma CAF sur votre espace. Vous défilez la page jusqu'en bas et vous trouverez faire une réclamation, contacter ma CAF, faire une demande de médiateur. Avant de faire la demande de médiateur, n'oubliez vraiment pas de faire la contestation car on peut faire la demande seulement si la contestation a été refusée. Ne vous laissez pas faire, vous êtes dans votre bon droit. La CAF peut faire des erreurs et c'est pas à vous de payer pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes concernées tant que ça peut aider du monde. Si vous êtes passé par là aussi, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Alors, message du soir, bonsoir. Visiblement, tous les agents de la CAF sont sur TikTok. Oui, qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors, je me répète, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de contrôle, hein, parce que c'est grâce au contrôle qu'on trouve les fraudes. Il faut juste aller voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Oui, c'est ça. Alors, j'ai plein de messages en me disant que la CAF, elle recrute Bac+2. Oh, bah dis donc, heureusement. Qu'est-ce que ça serait? Vous devriez recruter sans diplôme, c'est pas la peine. Hein. Le mec est compétent, il n'a pas besoin d'avoir Bac+10. Hein. Oui. Pour aller creuser un petit peu. Parce que, visiblement, vous avez des algorithmes dans vos petites ressources informatiques. Donc, vous rentrez un dossier, et puis on vous dit, oui, il a droit à quelque chose. Sauf que si vous allez creuser un tout petit peu plus loin et que vous faites votre boulot correctement, ben vous verriez que peut-être il n'a droit à rien. Et ça lui éviterait 1 an, 2 ans après d'être dans la merde. Oui, parce que vous lui aurez accordé, vous, des aides dont il n'avait pas droit. Sauf que c'est pas lui qui les calcule, hein, donc c'est votre faute à vous. Voilà. Donc après réclamer, c'est un petit peu chiant. Oui. Alors faites votre boulot, c'est tout ce qu'on vous demande. Et puis arrêtez de m'insulter. Voilà. Je dis juste les choses comme je les pense parce que j'ai le droit. Oui, parce qu'en France, normalement, nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Enfin, pas toujours, parce que sinon on se fait allumer. Mais voilà, juste calmos les pépitos, hein, la CAF, on se calme. Voilà, c'est juste faire votre boulot, c'est tout. Et puis éviter aux gens d'être dans la merde. Voilà, en gros, c'est ça. Puis de pourrir la vie des gens, parce que vos petits messages, tout ça, parce qu'un système informatique vous envoie un courrier, parce que le mec qui est derrière son écran, il n'a pas vu qu'il n'avait pas besoin d'envoyer le courrier, ben ça pourrit la vie des gens aussi. Oui. C'est con. Oui, voilà. Puis au lieu de contrôler des petits gens qui vous doivent 0,90 €, ben contrôlez ceux qui vous ont fraudé des milliers d'euros. Oui. Ça éviterait de perdre de l'argent aussi. Oui, parce que comme ça éviterait aux gens de se déplacer pour rien. Ou pour pas grand-chose. Voilà. Allez, salut la team et on se calme, la CAF.